Comme les vidéos que j'adore faire, j'ai eu l'idée ce matin, j'ai fait ma liste et je me suis dit bon bah faut que je vous partage juste la liste des livres qui ont fait que je pense avoir beaucoup changé ces 5 dernières années. Ça m'a beaucoup aidé, ça parle peut-être un peu moins de tech, mais ça vous aidera peu importe le métier que vous faites et qui vous êtes. J'ai une histoire un peu particulière avec la lecture, on en avait parlé dans une vidéo, il y a de ça plusieurs années maintenant, je crois que ça fait 3 ans, c'était avant le Covid, et j'ai découvert la Kindle, ce fameux petit appareil qui tient sur batterie, qui peut enregistrer des milliers de livres et qui m'a permis de prendre goût à la lecture pour avoir simplement accès à des informations beaucoup plus poussées que je ne voyais pas dans des articles ou sur YouTube ou en consommant de la vidéo. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui de lire que de consommer de la vidéo. Et je me dis que si je peux profiter juste de vous passer ces messages-là, l'objectif c'est simplement de trouver une histoire qui nous plaît. Une fois que vous avez l'histoire, vous allez aimer la lecture. Je me suis fait conseiller au début, j'ai pas juste eu l'idée de dire ah bah tiens je vais prendre tel livre, etc. Je remercie évidemment Manuel Diaz et Léo Duff avec qui je fais le podcast Tech Out, T-E-C-H-O-U-T. On parle de philosophie de vie, de business, d'entrepreneuriat, un peu de tout ce qui se passe dans les coulisses aujourd'hui des vidéos. Si ça vous intéresse, allez écouter notre podcast. On attaque la sélection des 5 livres qui ont changé ma vie, et c'est pas par ego que je dis ça, mais je pense réellement qu'elle peut aussi changer la vôtre, parce que je suis pas le seul à les avoir lus. Mais alors vraiment pas. C'est des best-sellers, c'est pas compliqué à lire, et ça peut t'apprendre des choses très basiques qu'on t'apprend pas du tout à l'école. Bon, c'est plus gros qu'une Kindle, ça serait pas pratique une Kindle de cette taille, mais j'ai noté quand même pas mal de choses, et vu que c'est de la lecture, ben, je me dois de vous lire les passages clés que j'ai adorés dans cette sélection, au fur et à mesure des découvertes de livres, et surtout sur qui sont les auteurs, c'est quand même important. Premier livre, ne coupez jamais la poire en deux. Ce livre, ça a été un mindfuck dans mon cerveau, j'étais en mode waouh, en fait c'est ça les relations humaines. En fait c'est ça que d'écouter l'autre. J'ai toujours eu un problème avec les humains. Je ne sais pas parler aux êtres humains. Quand ils me connaissent pas, en général ils me détestent. Voilà, c'est pour faire simple. Donc j'ai vraiment dû travailler sur moi et je pense que ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui je suis pas tout seul, je travaille vraiment avec une équipe et je pense qu'au fur et à mesure, ce genre de lecture m'a fait prendre conscience que d'écouter l'autre et notamment dans un cas très particulier puisque l'auteur c'est Chris Voss. Après une carrière de policier puis de négociateur pour le FBI dans les affaires de prise d'otages les plus délicates, Chris Voss se consacre à l'enseignement des techniques de négociation. Il donne des cours à la Marshall School of Business en Californie du Sud et à la McDonough School of Business de l'université de Georgetown à Washington. Il est le fondateur de Black Swan Group, un cabinet de consulting auprès des plus grandes compagnies américaines et il vit à Los Angeles. Chris Voss, en synthèse, il devait négocier des prises d'otages. Donc c'est en gros, soit je tue, soit je tue. Bah en fait, tu négocies pas, tu coupes pas la poire en deux. Dans ces moments-là, tu fais tout pour qu'il y ait personne qui soit tué et que tout le monde rentre à la maison. Aujourd'hui, il met son expérience au profit de grandes entreprises pour pouvoir bien négocier dans le business. Ça parle pas que de business, vraiment, au-delà de ce qu'on lit dans le livre, ça nous apprend simplement au fur et à mesure à écouter l'autre. La négociation, c'est écouter. C'est ferme ta gueule et écoute. Voilà, ça commence par là. En tant que jeune padawan, ça fait tout juste 3 ans que j'ai commencé à lire, donc je vais pas non plus me la péter, hein, de ouf. Je vous lis quelques passages qui, j'espère, vous donneront envie avant de passer à ma prochaine recommandation. Comme l'a dit un jour un ancien éditeur du Washington Post, Robert Easterbrook, celui qui a appris à être en désaccord sans être désagréable a découvert le secret le plus précieux de la négociation. Dans 2 études célèbres consacrées aux mécanismes qui font que nous apprécions ou pas une personne, Albert Mehrabian, professeur de psychologie à l'UCLA, inventa la règle des 7-38-55%. Pour lui, la communication est à 7% verbale, le sens des mots, à 38% vocal, l'intonation, et à 55% corporel quand je bouge là comme ça comme un Italien. J'ai vraiment adoré cette lecture parce qu'il partage tout au fur et à mesure du livre à la fois des histoires qui se sont vraiment passées avec des prises d'otages et des choses assez folles. Tu te dis ok, il y a vraiment des gens qui vivent ça dans leur vie, en associant à chaque fois ces situations à des situations dans la vie de tous les jours si tu dois négocier quelque chose comme ton salaire, comme pouvoir avoir un rabais sur un achat de véhicule, des choses toutes bêtes. Et je trouve ça vraiment super intéressant, génial, et en termes d'éducation, je pense que c'est un livre qui peut vraiment changer votre façon de voir votre vie. Bon, le prochain il est délicat, mais en même temps j'en ai déjà parlé sur Twitch, etc. Et puis cette chaîne YouTube évolue, donc à un moment il faut que je vous partage aussi tout ce qui m'a fait grandir. J'ai toujours été fasciné par l'argent parce que c'est un sujet qui m'intrigue, mais à la fois que je comprends et que je ne comprenais pas surtout. Et je pense qu'on est constamment en train d'apprendre sur est-ce que l'argent c'est vraiment le pouvoir, est-ce que ça fait le bonheur. Enfin on voit toutes les vidéos de merde sur TikTok, tu vois, qui parlent d'argent, donc on voit que c'est un sujet vraiment d'actualité. Pour comprendre ce qu'est l'argent, il faut faire confiance à Robert
Kiyosaki, qui a écrit le best-seller Père riche, Père pauvre. Alors oui, on vous en a peut-être déjà parlé 20 fois, vous vous êtes dit « Ça va, pour apprendre ce que c'est que machin ». Non, franchement, c'est un livre qui se lit super simplement. C'est tellement d'une banalité profonde, parce que le mec se prend pour rien, il t'explique juste, enfin bref, je vous lis. Robert a été élevé par un père pauvre, un professeur de la classe moyenne qui a fait des grandes études et a passé toute sa vie à enseigner avec un salaire convenable. Il demande à son fils de faire des études et de trouver un emploi stable. Robert a comme meilleur ami Mike, qui lui a la chance d'avoir un père riche, qui n'a pas fait d'études, qui est parti de rien et a bâti un empire financier en quelques années seulement. Robert demande au père riche de lui apprendre à devenir riche. S'ensuit une série d'anecdotes, de conversations avec Rich Dad et de leçons de celui-ci pour devenir riche. On se rend compte rapidement que tous les enseignements du père pauvre ne sont pas les bons. Déjà, c'est quoi pauvre? C'est quoi riche? C'est pas juste les zéros sur un compte en banque. La richesse, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est le fait de s'instruire, de savoir, de tester, d'appliquer. Être pauvre, c'est le fait d'être persuadé de quelque chose sans avoir jamais appris ce domaine-là. C'est le fait de ne pas être intrigué, intéressé, s'instruire, lire, s'éduquer. Quand tu comprends ça, tu dis waouh, ok, en fait, l'argent c'est une conséquence. C'est pas genre le premier truc pour lequel on doit être motivé, c'est au contraire. C'est simplement qu'en étant dans une psychologie de richesse quotidienne, en voulant s'instruire, apprendre des autres, écouter les autres, etc. Eh bien en fait, la conséquence va être qu'on peut, si on le souhaite à un moment, créer plus de valeur. Je trouve ça génial, fascinant, et ça convient à tout le monde. Je l'ai conseillé à ma mère, tout comme je le conseille à ma sœur, tout comme je peux le conseiller à n'importe qui, parce que ça te donne juste une autre vision, et à la fin du livre, tu fais « Ah, en fait, c'est pas si compliqué l'argent, faut juste l'accepter, le comprendre, et accepter que c'est un flux, quoi. » Tu vois, ça transite. C'est des zéros sur un compte, mais on doit pas se battre pour ça. Ça m'a vraiment changé dans ma façon de voir les choses. Surtout moi qui suis né à Monaco, qui ai quand même grandi dans une certaine forme de richesse, dans une façon de vivre parfois un peu trop démonstrative, avec les véhicules, les beaux hôtels, etc. Alors que Monaco, par exemple, c'est pas du tout ça. Hein. Si vous allez visiter Monaco-Ville, et vraiment, il faut le dire, Monaco de base c'est des paysans, hein, avec l'Italie, tu vois. Vraiment, on est d'accord, on est là-dessus. Donc ça m'a vraiment changé ma vision des choses et voilà, je devais vous le partager évidemment dans cette sélection. Troisième livre, alors très surprenant, mais ça a débloqué une psychologie de patience en moi folle. Warren Buffett, les 24 leçons pour gagner en bourse. On s'en fout de la bourse, on s'en fout de l'argent, on pense aux fondamentaux et à être patient. Merci, bah oui, ok. Aujourd'hui, on est dans une génération où on est tous impatients. On ouvre TikTok, il faut que ça charge vite. On est au restaurant, il faut que le serveur arrive vite. On commande quelque chose sur Amazon, il faut que ça arrive en moins de 24 heures. On commande une voiture, on est plus patient. J'ai commandé ma Tesla, au bout de 3 mois, j'étais en mode c'est pas possible d'attendre une voiture. Soyez patient. Tout ce livre-là, il n'est pas très compliqué, il n'a pas été écrit par Warren Buffett, c'est simplement des leçons qui ont été tirées des investissements de Warren Buffett. Et c'est juste incroyable, tu réalises à quel point, en fait, même la bourse, quand on voit par exemple des cotations en bourse faire un coup ça monte, un coup ça descend, machin, etc., qu'on se prend tous pour des traders sur Binance, tu vois, à l'époque où on pouvait encore faire mumuse, les adeptes comprendront. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut réapprendre l'ennui et la patience. Et c'est incroyable à quel point tu vois dans ces leçons-là, bah Warren Buffett, il se lève le matin, il prend son journal, en gros, je te fais le truc vraiment bateau, puis il lit. Mais non, il investit pas. Ah non, non, ah, les derniers investissements. Ah non, non, ça remonte à plusieurs années. Et là, je t'en mode, c'est-à-dire. Genre là, par exemple, Warren Buffett a bougé son portefeuille, je crois, là, cette année, dans la dernière année. Mais ça faisait, il y a des actions qu'il n'avait pas touchées depuis plus de 10 ans. Et j'étais en mode, ah bon? Ah, c'est ça, investir? Genre, investir sur soi, investir dans ce que tu entreprends. C'est pas genre être impatient de créer un truc et de vite partir ou de vite changer, etc. Et à quel point tu dois aussi investir de ton temps dans des choses que tu comprends et dans des fondamentaux. Ce livre m'a passionné parce que c'était à la fois très argent, mais de l'autre côté, si tu enlèves tout le truc argent, bah en fait, tu apprends beaucoup de fondamentaux sur la vie en général qui font que tu peux vraiment t'élever et prendre le temps de le faire correctement et arrêter de te dire ça y est, j'ai lu un article, je connais le sujet. Tu vois, c'est vraiment ça aujourd'hui sur Twitter. Prochain livre, La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors ça, bon, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était un peu bateau parce que je suis quand même quelqu'un de très pragmatique. C'est, voilà, tu fais ça, tu bouges le cul, et tu le fais, et tu observes les résultats. Ça marche, t'es content, tu affines, tu continues, ça marche pas, tu changes, t'appliques, et tu refais. Je suis exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Là, je trouvais que ce livre résumait très très bien cette façon de le faire, et ça m'a donné simplement juste une astuce et de quoi mettre un mot sur cette façon que j'ai en fait de vivre au quotidien, qui est juste la règle des 5 secondes, tu veux le faire, bah tu réfléchis pas. 5, 4, 3, 2,
1, tu sautes. Tout le livre est basé là-dessus. Mel a découvert cette règle à 41 ans, en plein milieu d'une période difficile de sa vie sur le plan professionnel, financier et sentimental. Le quotidien était devenu tellement insupportable que même se lever du lit le matin était une épreuve héroïque, qui demandait une force de volonté démesurée pour Mel. Et cette règle est née pour ça, pour aider Mel à s'arracher du lit. Avec le temps, l'autrice a découvert que cette règle s'applique à un très grand nombre de domaines dans la vie. Comme le dit le slogan Nike, Just Do It. Dans ce livre, vous découvrirez, et j'ai noté plusieurs choses assez marquantes du livre. Acquérir le courage, mettre fin à la procrastination, combattre ses peurs avec une pensée d'ancrage. Genre, en plus du décompte de te dire 5, 4, 3, 2, 1, ok, je le fais tout de suite, fais la liste très rapide de qu'est-ce que ça va t'apporter de positif de le faire. Plutôt que de te dire ah c'est dur, à ceci, à cela, dis-toi ah ouais mais en faisant ça je vais faire ça, en faisant ça je vais faire ça, etc. Donc mets-toi vraiment un ancrage positif, une pensée d'ancrage en plus du décompte. Développer la confiance en soi, c'est pas juste un trait de personnalité. Arrête de dire ah moi j'ai pas confiance en moi, c'est comme ça, c'est ma personne. Non, en fait ça, vraiment tu peux t'entraîner et tu peux aujourd'hui acquérir de la confiance en toi, enrichir ses relations aussi, en disant les choses. Il y a plein de gens qui te disent ouais j'ai plein d'amis. En fait c'est des gens en surface à qui ils parlent jamais et à qui ils disent jamais vraiment les choses. Donc voilà, ça m'a aussi ouvert l'esprit sur ok en fait peut-être que parfois je suis trop enfermé sur moi-même, je garde beaucoup de choses pour moi, etc. Et ça peut tout simplement encore une fois t'aider à changer ta vie. Oublier la motivation, ce n'est qu'un mythe. Je ne sais pas comment nous en sommes venus à avaler l'idée qu'il faut éprouver du désir ou ressentir de la motivation pour agir. On adore parler de ce sujet avec Léo, on en a déjà parlé encore une fois dans les podcasts avec Manuel Diaz et Léo Duff. Allez écoutez Take Out. C'est complètement faux, nous n'avons pas besoin de motivation pour nous affirmer. En fait, nous n'avons besoin de rien. La seule chose qui peut nous aider à changer notre vie, c'est la force de nous secouer et de nous donner un bon coup de pied au derrière. J'avais aussi noté cette phrase et après on passe au prochain livre. Savoir ce qu'il faut faire pour changer sa vie demande de la sagesse. Se pousser à le faire demande du courage. Si cette sélection vous plaît et avant de passer au prochain livre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je teste des formats comme ça en me disant tiens moi ça m'a intéressé, ça m'a aidé, partage ça sur YouTube, c'est cool. Aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube avec plein de personnes qui étaient passionnées par le même sujet que moi, qui était l'innovation technologique et comment est-ce qu'on grandit tous ensemble avec les objets qui nous entourent. Et bien au-delà de découvrir ces objets-là, je trouvais ça important de comprendre la finalité de ces objets. Il y a une Amazon Kindle qui est connectée, qui me permet d'avoir des milliers de livres. Ok, qu'est-ce que je peux acquérir à la fin grâce à cet outil? Et bien du savoir, et c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Power, les 48 lois du pouvoir. Bon, celui-ci, c'est exceptionnel. C'est vraiment, tu réalises à quel point le vrai riche, quoi, le vrai milliardaire de savoir, bah il est avec un petit pull qui gratte dans un métro, avec un journal. Tu vois, c'est pas le mec qui est chez Louis Vuitton et qui roule en Urus, quoi. Tu vois, c'est vraiment les 48 lois du pouvoir. Genre, imagine le mot pouvoir, la puissance du truc. Tu te dis, je vais lire pour avoir du pouvoir. Mais en fait, pas du tout. Ce livre est génial. Il a été écrit par Robert Greene, qui parle plusieurs langues couramment, dont le français. Il est diplômé de Berkeley, en Californie, en lettres classiques. Et il est également l'auteur des best-sellers comme ce livre-là, L'art de la séduction et stratégie ou les 33 lois de la guerre. Je vous lis deux passages, mais ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est que du coup, on parcourt au fur et à mesure les 48 lois. Donc en fait, tu peux genre lire une loi par jour, ça te prend moins de 5 minutes, et tu lis un petit peu comme ça chaque jour. Encore une fois, la lecture, c'est pas juste bouffer un bouquin de A à Z. S'il y a des trucs qui te font chier, passe. C'est pas grave de pas lire complètement le livre. Si tu veux juste aller voir certaines lois qui t'intéressent, passe, fais. Si tu veux juste aller lire la fin ou aller lire vraiment la lecture, il faut que ça te plaise. Donc ne te force pas à faire quelque chose qui te fait chier. Voilà, je tiens à le dire, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne et j'aimerais trop que ça puisse aider des jeunes qui étaient comme moi au début, il y a tout juste 3 ans, genre c'est super court. Je me disais, ah non, la lecture c'est chiant, je déteste. Moi je regarde les documentaires, moi je regarde RMC Découverte et tout. C'est génial, mais t'apprends pas de la même manière. Vraiment. Tout ce qui est rare est cher. Plus on se fait voir, plus on se fait entendre et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous-en un certain temps et l'on parlera de vous davantage. Vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence. La rareté augmentera votre valeur. C'est que ça. C'est que des lois comme ça. Ça te mindfuck le cerveau. Tu prends des notes et tu fais « Ah ouais, en fait, je suis vraiment un connard au quotidien. » C'est vraiment ça. Comme l'écrit Schopenhauer dans ses aphorismes, il faudrait que j'aille chercher le... Voilà. On en est là hein, dans le niveau. Moi, je vous fais pas genre que je suis, tu vois. Sur la sagesse dans la vie, car plus un homme possède en lui-même, moins il a besoin du monde extérieur et moins les autres peuvent lui être utiles. Aussi, la supériorité de l'intelligence conduit-elle à l'insociabilité.
C'est trop intéressant. C'est ces 5 premiers livres qui ont pu faire que j'ai commencé à changer pas mal de choses dans ma vie et dans le regard que j'ai sur plein de sujets au quotidien, que ce soit des produits tech, de la vidéo YouTube, et échanger et travailler avec les équipes. Donc je voulais juste vous les partager. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas un unboxing d'AirPods, mais je me dis à un moment donné, on peut faire autre chose aussi. C'est cool. Voilà, je vous dis à très vite. Si vous êtes abonné à la chaîne, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ayy, go faster, ayy.